Bonjour à tous, dans une vidéo précédente je vous avais présenté cette grenade, la Storm 360, une grenade que j'ai pu utiliser depuis au cours de certaines parties en complément de la Tornado qui était déjà dans mon équipement. Alors depuis cette vidéo j'ai eu pas mal de questions à propos de la Storm et puis aussi des demandes de comparatifs de la Storm par rapport à la Tornado. Donc maintenant que j'ai un petit peu de recul avec l'utilisation de ces deux grenades, eh bien je vais pouvoir vous donner mon avis. Grenade! Alors déjà pour comparer ces deux grenades, on peut dire qu'elles fonctionnent sur le même principe. On a une charge de gaz qui va éjecter les billes à l'extérieur des grenades. On a des déclencheurs avec goupille et puis la dispersion des billes, eh bien, elle se fait instantanément après le déclenchement au moment de l'impact sur le sol. Pour la dispersion, l'éjection, on a une seule sortie de billes sur la Storm, on en a deux sur la Tornado. Alors pour le poids, on est à 214 grammes environ pour la Tornado et on est à 290 pour la Storm, donc elle est quand même un peu plus lourde. Pour la capacité en billes, on est à 200 billes pour la Tornado, 165 pour la Storm, et du point de vue du volume et de la taille, mais comme vous le voyez, on a une Tornado qui est quand même beaucoup plus grande que la Storm, par contre elle est beaucoup plus fine que la Storm. Pour l'armement et la mise en service, on a deux grenades qui fonctionnent de manière bien différente. Pour la Tornado, il va falloir commencer par dévisser le déclencheur et le bouchon de sécurité qui se trouve au culot. Ensuite, il va falloir placer sur le déclencheur la goupille et enfiler dessus 4 petites pièces dans un ordre assez précis. Ensuite, il va falloir remettre en place le déclencheur, chargé en gaz et en billes, et enfin revisser le bouchon de sécurité. Là, la grenade, elle va être opérationnelle. Toutes ces opérations, il vaut mieux les faire dans un endroit assez sécurisé, au calme, puisqu'on pourrait prendre le risque de perdre les 4 petites pièces qui se trouvent à l'intérieur du déclencheur. Ça pourrait être assez problématique. Pour la Storm, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. On va commencer par enfoncer le bouchon au centre du déclencheur, ensuite on va repositionner la goupille, ensuite il va falloir charger en gaz et en billes, et la grenade elle sera déjà opérationnelle. Donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Grenade! Pour toutes les utilisations que j'ai faites de ces deux grenades, eh bien, j'ai eu des déclenchements qui étaient systématiques. Si on entretient bien les grenades, qu'on respecte bien les procédures de mise en service, qu'on charge bien en gaz et en billes, eh bien, on va avoir un déclenchement suivi d'une dispersion. Pour les dispersions, je dois dire que c'est à peu près la même chose. Alors la Tornado, elle a tendance à ne pas bouger beaucoup au moment de l'impact. Elle tourne un peu, mais elle reste dans un périmètre assez restreint. Par contre, la Storm, elle a tendance à beaucoup plus virevolter et à tourner. Donc elle va bouger beaucoup plus. Du point de vue de la résistance des coques, on a deux coques qui sont fabriquées dans des matières qui sont sensiblement les mêmes. Alors on va avoir des traces d'éraflure, des petites traces d'impact, mais pas de fissures. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai eu pas mal de questions concernant la sensibilité des déclencheurs. Pour les deux modèles, c'est à peu près la même chose. Une fois que vous aurez sorti la grenade de sa poche, que vous aurez enlevé la goupille, vous allez pouvoir manipuler facilement. Vous allez pouvoir armer votre bras, jeter votre grenade sans qu'il n'y ait de déclenchement intempestif. Ça, c'est plutôt important. Au moment de l'impact, sur sol dur, déclenchement systématique, et même sur des sols assez mous comme de l'herbe haute, là, ça peut déclencher. Voilà une petite vidéo. Pour entretenir mes deux grenades, j'utilise de l'huile de chez Airsoft Innovation. Pour la Storm, c'est quelque chose qui se fait rapidement et facilement. Il suffit de mettre quelques gouttes au niveau du déclencheur et puis au niveau de la valve d'alimentation. Pour la Tornado, c'est quelque chose qui se fait facilement également. Il suffit de démonter le déclencheur, de retirer le bouchon de sécurité. Ça permet de pouvoir huiler. On peut même, si on veut, retirer le piston interne pour pouvoir huiler à l'intérieur, notamment les joints du piston. Ça permettra d'avoir quelque chose de bien mieux fait. Au niveau des réparations, pour la Storm, pour l'instant, je ne l'ai pas ouverte. Elle ne fuit pas. Il n'y a pas de problème particulier. Donc je ne tiens pas à créer un incident en ayant ouvert la grenade pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça, on verra si un jour il y a une fuite.
je verrai pour démonter. Pour ce qui est de la Tornado, eh bien là on a une grenade dont on sait qu'au bout d'un moment les joints vont sécher, éventuellement se craqueler, ça va perdre son étanchéité et donc automatiquement la grenade ne sera plus utilisable. Alors on a pas mal de tutos sur YouTube, sur des forums, c'est quelque chose qui maintenant est assez facilement trouvable, donc on peut bricoler les grenades. Pour ce qui est des pièces, par contre, là c'est un petit peu plus difficile à trouver, ça peut être assez onéreux. Alors pour tous les joints, on peut se procurer des kits de joints en plomberie. On a des joints qui sont de taille similaire à ceux qui sont utilisés à l'intérieur de la Tornado, donc on va pouvoir remplacer les joints d'origine par des joints de plomberie qui coûtent beaucoup moins cher. Pour les pièces, éventuellement, là, il va falloir se tourner vers le marché de l'occasion. Dans mon équipe, j'ai 2 bricoleurs de génie, Buzz et Sully, qui bien souvent rachètent des lots de grenades Tornado qui sont hors service, et puis avec plusieurs grenades, ils arrivent à réparer leurs grenades ou à en créer d'autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet d'économiser en rachetant des grenades qui ne coûtent pas cher, et puis en les réparant. Pour terminer ce comparatif et ce retexte, je dois dire que je suis très content de ces 2 grenades, autant l'une que l'autre. J'ai 2 grenades qui déclenchent systématiquement et qui dispersent bien les billes. Alors, avantage à la Tornado concernant le poids et la capacité en billes, avantage à la Storm pour la couleur qui permet de la retrouver vraiment très facilement quand on l'a achetée. Du point de vue de la mise en service, on a la Storm qui se remet en service beaucoup plus rapidement. Pour la Tornado, c'est un petit peu plus long et puis surtout, il faut faire ça dans des conditions beaucoup plus calmes, l'idéal étant sur un établi où on ne va pas risquer de perdre des pièces. Pour l'entretien, eh bien, on a la Tornado qui va s'entretenir beaucoup plus facilement. On va vraiment pouvoir mettre les mains dans la mécanique simplement, sans trop de difficultés, se procurer des pièces de rechange à peu près facilement, notamment pour les joints. Ça va être vraiment facile et peu onéreux. Pour la Storm, pour l'instant, pas de réparation, donc là, je ne peux pas encore me prononcer. Voilà pour cette vidéo de retexte et de comparaison. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.